Motte Chandonnière, le château aux 18 000 propriétaires, une sorte de monarchie populaire. Alors nous sommes sur Égalité et Réconciliation, j'ai trouvé un excellent article qui parle du fait que le patrimoine culturel français et européen peut être sauvé grâce au financement participatif. L'histoire du château de la Motte-Chandonnier, c'est un conte de fées. Le bâtiment de la Vienne, datant du 19e siècle, était en ruine. Donc il y avait eu déjà un article en 2016. On peut cliquer dessus pour aller directement sur l'article. Un mouvement national spontané a empêché l'agonie de ce château. Grâce au modèle économique de la multipropriété, 18 000 personnes ont pu mettre 1,6 million au pot, donc 1,6 million d'euros en tout, pour sauver le chef-d'œuvre en péril. Car un château dans le cœur des Français, c'est plus que 3 pierres et 2 ardoises. C'est le patrimoine national, une fierté esthétique, un peu de cette France éternelle. Alors, si on peut mettre la main au portefeuille et la main à la pâte, Le Figaro, qui est cité par la rédaction comme le journal de la bourgeoisie, du 20 juillet 2018, consacre un grand article à ce sauvetage pas comme les autres. En fait, pour ce sauvetage, les médias ont été mis à contribution, ce qui a fait que les gens ont été mis au courant en masse. Je cite. « Le succès de l'opération, porté par la presse et les réseaux sociaux, a été fulgurant. Les parts se sont vendues comme des petits pains, sous forme de cadeaux de Noël principalement. En 2 mois, 1,6 million d'euros ont été levés, qui ont alimenté une société dont chacun est désormais actionnaire. Dire que l'association a été surprise est un euphémisme. Le ciel de la renommée lui est tombé sur la tête, et avec lui une foule de questions. Comment allait-on gérer ces dizaines de milliers de petits actionnaires? Qu'allait-on leur proposer comme projet? Il faut dire que Stéphane Bern, le monsieur patrimoine de Macron, a donné un bon coup de pouce au mouvement. Et Julien Marquis, le responsable de l'association Adopte un château, a offert très opportunément 2 parts aux époux Macron le soir du lancement du loto du patrimoine à l'Élysée, comme le rapporte le quotidien de feu Serge Dassault. Ce qui a donné l'occasion à la première dame, ex-professeure de français à l'humour esquis, de glisser un trait d'humour très Pompadour. Où sera ma chambre? On apprend que 30% des donateurs ou actionnaires sont anglo-saxons. Les Nord-Américains raffolent du patrimoine français quand ils ne le détruisent pas à coups de bombardements de produits culturels de basse qualité. Cela prouve que les Français n'ont pas complètement conscience de la richesse de leur culture. Le sursaut viendra peut-être quand elle sera au bord du précipice. En attendant, les multipropriétaires bossent. Ces châtelains d'un genre nouveau sont régulièrement conviés à des journées de bénévolat au chevet de la Motte-Chandonnier. Un coup d'œil à l'intérieur du château, ou plutôt ce qu'il en reste, montre qu'il faudra des milliers et des milliers d'heures de travail pour parvenir à quelque chose. Entourée d'eau et d'un parc de 3 hectares, envahi par les herbes folles, la Motte ressemble à un décor de théâtre. Comme toujours, le politique est en retard sur la société. Les maires des alentours, après avoir regardé l'opération de loin, commencent à comprendre qu'une saga locale est en train de s'écrire. L'association qui se bat pour faire reconnaître le patrimoine comme activité économique a réussi un coup de maître. À la rentrée 2018, elle devrait d'ailleurs lancer une nouvelle souscription pour un château du XVe siècle. Un coup d'œil sur le site de sauvetage d'artagnan.fr, la première plateforme de financement participatif dédiée à la préservation du patrimoine, permet de comprendre l'engouement des Français pour la vieille et noble pierre. Fin de l'article. Ciao.